Bonjour tout le monde, bienvenue à la présentation de la solution Timesheet. Cette vidéo fait partie d'un ensemble de vidéos qui visent à expliquer les fonctionnalités de la solution et comment l'utiliser d'une façon efficace. Dans cette vidéo, nous allons essayer de décrire comment gérer les niveaux de classement des interventions. Pour mieux expliquer cette notion, nous allons prendre l'exemple de l'application courante. Donc, on va commencer par se connecter à Timesheet. On va aller à Fiche d'heure pour saisir une intervention. Dans notre cas, les interventions sont classées par client et par mission. Les libellés de ces niveaux sont fixés par l'utilisateur lors de l'inscription dans Timesheet. Vous pouvez les modifier à tout moment via l'espace paramétrage et options. Pour expliquer la logique de la relation entre ces deux niveaux, on va vous montrer un exemple. Donc on va poser que les interventions sont classées par client et par mission. Chaque client est associé à plusieurs missions et dans la majorité des cas, une mission est associée à plusieurs clients. Donc, au lieu de recréer la mission pour chaque client, on a choisi de donner la main à l'utilisateur pour affecter la même mission à plusieurs clients. C'est-à-dire, il suffit de créer la mission pour la première fois, puis il ne reste que de gérer les affectations. On va vous présenter tout ça maintenant dans l'application. Alors, pour gérer les niveaux de classement, on va aller à l'espace administration, puis on va commencer par gestion des clients. C'est le premier niveau dans notre cas. Cette page contient la liste de tous les clients. Pour ajouter un nouveau client, on va cliquer sur Ajouter un nouveau client. Donc, on va remplir le formulaire. Vous pouvez aussi associer le client à des exercices. La notion des exercices représente un autre niveau de classement, si vous voulez classer les interventions par client, par exercice et par mission. On va expliquer la notion des exercices par la suite dans cette vidéo. La dernière liste à remplir dans le formulaire est la liste des missions. Dans cette liste, vous trouvez toutes les missions de votre application. Les missions représentent le deuxième niveau de classement dans notre cas. On va sélectionner les missions associées à ce client et on va cliquer sur Valider. Le nouveau client est automatiquement activé. Pour modifier ou verrouiller un client, vous cliquez sur le bouton Modifier devant chaque client. Notez bien, si vous verrouillez un client, vous empêchez tous les collaborateurs de saisir des interventions pour ce client. Les interventions déjà saisies ne seront pas touchées. Pour mieux gérer la liste des missions et des affectations, vous pouvez cliquer sur Gérer les missions associées du client souhaité. Via cette page, vous pouvez ajouter des missions ou bien retirer des missions. Dans le formulaire d'ajout d'une nouvelle affectation, vous pouvez soit sélectionner via les missions existantes ou bien vous pouvez aussi créer une nouvelle mission qui sera affectée automatiquement à ce client et disponible pour l'affectation vers d'autres clients par la suite. Via le bouton Exercice, vous pouvez gérer les exercices associés à un client. Finalement, pour supprimer un client, vous utilisez le bouton Supprimer. Cette action est accessible uniquement pour l'administrateur de l'application. Nous recommandons toujours d'éviter la suppression et utiliser la fonctionnalité de verrouillage, car la suppression d'un client engendre automatiquement la suppression de toutes les interventions et les informations associées avec ce client. Nous passons maintenant à la gestion des missions. Donc, via la barre de navigation, vous cliquez sur Gestion des missions, le deuxième niveau de classement dans notre cas. Donc, comme nous avons expliqué, vous n'êtes pas obligé de saisir une mission pour chaque client. Vous pouvez ajouter une mission une seule fois, puis affecter cette mission au client concerné.
Avant de terminer, nous allons vous expliquer la notion des exercices. On va cliquer sur Gestion des exercices dans la barre de navigation. Via cette page, vous pouvez lister et gérer vos exercices. Pour définir un nouvel exercice, on va utiliser le bouton Ajouter. On va saisir le libellé et choisir les clients concernés par cet exercice. Notez bien que vous n'êtes pas obligé d'associer vos clients à des exercices. Vous pouvez aussi grouper vos clients. Via la barre de navigation, on va cliquer sur Gestion des groupes. Créer un nouveau groupe, choisir le libellé et choisir les clients du groupe. Cette notion vous donne la possibilité de générer des rapports et des statistiques par groupe, et non seulement par client. Elle sera mieux développée dans les versions suivantes de l'application. Voilà donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci pour votre attention. Dans cette vidéo, nous vous avons expliqué la gestion des niveaux de classement des travaux. Merci et excellente journée à vous.